Salut tout le monde. Bon, je suis en train de préparer un truc de dingue, mais vraiment, parce que bon, je pense que ça va être vraiment un truc de fou. Comment expliquer? En fait, pour des gens qui n'ont pas l'habitude, ça va être vraiment compliqué pour eux il n'y a pas de modèle. En fait, moi, ce que j'ai fait actuellement, je vais vous donner un peu le topo de ce qui se passe. Salut. Donc, en fait, là, ça fait depuis que j'ai le Rubik's Cube. J'ai passé hier un peu la soirée à tâter un petit peu. Bon, j'ai filmé en fait les étapes et je regarde les différentes variantes. En fait, j'ai oublié, je regarderai, je le noterai en fait ce que Michael Lyonnais nous avait donné en fait, puisqu'il y avait un théorème actuellement derrière un système avec les E et les A en fait. Donc, bon, c'est pas quelque chose de. J'ai mis les liens, vous verrez, ça c'est pas sorcier, hein, c'est pas non plus. Mais bon, il suffit de suivre en fait, tout simplement. Donc, le problème dans un Rubik's Cube, en vrai, vis-à-vis des 1 milliard et quelques de combinaisons, bah, le problème c'est justement quand il y en a un qui est mélangé et qui n'est pas, on va dire, numéroté, on peut toujours facilement tomber justement avec la manière dont il vous a expliqué. À un moment donné, justement, on tombe, quoi qu'il arrive, sur une couleur pleine, enfin sur les couleurs pleines. Donc après, c'est juste comprendre les systèmes en fait des déplacements. Donc moi, le fait justement d'avoir, bon, on va revenir justement, tout est là, d'avoir mis les numéros, ça donne en fait des variantes, comme vous voyez ici. Vous avez vu que voilà, par rapport à ceux qui ont vu le post hier, en fait, le premier post, ils verront que ici, moi, ça change jamais. Ici, les numéros, bon, il y a une variante, hein, il y a une variante avec le centre ou avec l'autre partie. En fait, vous avez deux manières de jouer avec les centres. Donc après, ça dépend des sens, comment vous tenez ou vous reprenez votre Rubik's Cube pour vous déplacer avec, hein. Donc voilà, c'est vachement lié avec les angles en fait, hein. Donc, comment dire? Moi maintenant, je vais l'amener avec toujours le sens des mathématiques. C'est-à-dire que vous avez vu que j'approche tout à une structure des maths et j'explique qu'il y a des moyens d'y arriver juste avec des calculs. Bon là, ce qu'il faut comprendre, c'est que vis-à-vis des milliards, il y a des axes, en fait des bornes, il y a des zones, vous comprenez? Donc on peut amener à avoir des nombres premiers ou avoir la somme des trois, par exemple, ici à chaque fois. C'est le but, hein, dans tous les sens en fait, hein, que vous voyez. Vous aurez à chaque fois 3, tout le temps. Vous comprenez? Attendez, 6 et 4, 10, ouais, vous aurez toujours 3, 3, 3, 3, 3 tout le temps. Donc en fait, c'est comme avec l'autre aussi, avec ça, et à faire 15 à chaque fois, etc. Bon, avec le 9, on peut s'arranger justement facilement. Enfin, c'est lui qui permet de basculer en fait, hein. Il est mal compris encore. Enfin. Euh, alors là, en vrai, actuellement, je suis arrivé dans une zone ici, là, où je suis en train de le traiter maintenant sur le papier. C'est-à-dire que depuis que je l'ai tâté hier, je me suis perdu exprès. Enfin, pas exprès, excusez-moi. En fait, c'était une erreur de ma part, hein. C'était dès le début. En fait, je l'ai enregistré. Donc, c'était pas dramatique parce que je voulais, en fait, au début, vraiment montrer dès le début comment je pouvais faire des choses sans m'y perdre. En fait, dès le début. Mais bon, je parlais à mon neveu, en fait, et puis je tenais le truc. C'était vraiment, moi, j'ai pas l'habitude de tenir. Et celui-là, il est vraiment de très moyenne qualité. Donc des fois il coince, alors moi je partais dans l'autre sens ou dans des trucs, donc voilà. Je suis parti en freestyle, mais ça faisait partie un peu du projet, hein. Donc voilà, je suis parti dans l'autre variante. C'est plus compliqué, mais en fait tout ce que vous voyez ici, là, parce que moi je parle bien dans un sens d'une aiguille d'une montre, donc en fait moi la partie qui est en dessous quand je tiens, quand je regarde le cube de face, la partie qui est ici, ici, je l'ai appelé E1. En fait, ça, c'est E1, E0, pardon, E1, E2, E3. Après, quand on vient ici, on a E4.
et le dernier ici avec les plus grands nombres, E5. Il n'y a aucun souci. Sauf que là, avec les nombres, ça change tout, hein. Vous avez aussi les nombres qui s'inversent. Il ne suffit pas simplement d'amener des couleurs, hein. Vous comprenez, moi maintenant je joue avec les maths, hein, c'est des formules. Donc moi mon théorème il est basé dessus. Donc c'est pour ça que je leur ai dit, même moi qui n'ai pas l'habitude, je sais parfaitement comment m'orienter là-dedans, dans le sens où, surtout ce que je demande. Moi là ce que je demande là dans les vidéos, il n'y a personne sur la planète qui peut le faire, parce qu'il faut avoir résolu les mathématiques pour pouvoir faire ça, alors que pourtant nous avons que 54 chiffres. Hein, donc c'est pas non plus si sorcier, enfin je veux dire, moi je montrais en fait des combinaisons identiques qui sont beaucoup plus complexes que ça. Mais bon, ce qui est embêtant en fait pour un jeu comme ça, c'est d'arriver à trouver un modèle. Moi, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses. C'est vraiment la première fois. Hein. J'ai jamais autant écrit, etc. Depuis des années. Alors, s'ils veulent, moi, ils y arriveront pas. Non, ils y arriveront pas. En fait, je fais du binaire. Hein. Je fais du binaire, les décimales, etc. Ils y arriveront pas. En fait, là, ce que je suis en train de faire comprendre, c'est que cette partie-là, regardez, donc c'est E1, E0. Donc c'est le blanc, donc E1 c'est les bleus, hein, vous voyez, donc E2 automatiquement ça sera les jaunes, E3 ça sera les verts, et en fait E4 c'est celui qui est en dessous, c'est la suite logique, vous voyez, E4, et après vous avez E5, c'est les derniers, ceux de dessus, les orangés, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. En fait, il y en a 54, puisque moi, je commence avec 0, puisque je vous ai dit, c'est très important dans le placement. Ici, vous avez des combinaisons à chaque fois. Et moi, si vous allez sur mon site, je vous ai donné déjà, vis-à-vis de la vidéo de Michael Lyonnais par rapport à ce qu'il disait, je vous ai donné, en fait, j'ai fait comprendre, moi, j'ai fait une vidéo dessus en commentant la vidéo de Michael, et j'ai fait comprendre mon théorème, comment je l'utilisais pour ça, par exemple. Donc, c'est très simple. Maintenant, je suis en train de le montrer ici. C'est-à-dire que là, vous avez, en fait, là on est ici, on est dans quelle partie exactement, puisque en fait, là, je voulais revenir en arrière. Donc, vous voyez, là, en fait, je me suis perdu sur des racines, je l'ai fait exprès, et je suis reparti de là, en fait, et d'ici, je suis en train de revenir. Donc là, vous avez une étape, hein, ça, c'est vraiment le E0, vous avez vu, E1, E2, E3, E4, E5, là c'est déjà une partie, après il y a un mécanisme à faire, hein, qu'il faut suivre, et après c'est toujours le même. Hein. Et de temps en temps justement, moi maintenant avec ce même là, je dois récupérer les autres variantes, pour pas me rembourber dans d'autres directions, c'est-à-dire que, après je l'expliquerai ça au fur et à mesure, justement. C'est pour ça qu'ici c'est très important l'ordre des choses. Donc là, c'est la deuxième partie. En fait, vous voyez, c'est une fois qu'on est revenu à ce modèle, en fait, on tombe. Celui-ci, c'est la conséquence du même mouvement, en fait, dans le même sens. Donc après, au bout du compte, vous avez vu, moi, ils tombent toujours dans l'ordre, ceux-là et ceux-là. Mon but, c'est de les réunir et de changer les autres en même temps, ou pas. Je suis en train de voir là, justement. Vous voyez. Donc je suis en train de voir et de décortiquer en fait les directions. Donc vous avez aussi celle-ci, donc il y avait les étapes. Hein. Donc on va y aller tout doucement pour vous faire comprendre que, en fait, au départ, j'avais commencé ici. Ensuite, ça c'était la première. Ça c'est la deuxième. En fait, ça c'est la troisième. Et d'ici, je bascule. Alors attendez, où est-ce que je bascule? Puisqu'à un moment, je bascule. Alors ici, voilà, ici c'est la dernière. Je bascule à partir de là entre celle-ci et celle-ci. Là, je suis en train de faire une nouvelle variante. Ouais, là pour le moment, je suis toujours en Algérie. Là, je suis en train de faire une nouvelle variante. Donc là, je suis en train de m'amuser en fait avec certains, en train de les faire basculer et revenir là sur les deux dernières. Je suis en train de jouer avec certaines directions en fait. Et montrer en fait celle qui va, au fur et à mesure, même dans l'aspect, vous montrer qu'elle va homogénéiser certains nombres. Donc même en la regardant, après vous verrez. Donc là, quand on voit à chaque fois des mêmes nombres, en fait, de couleurs différentes,
c'est que c'est la somme. Quand on est ici, ça fait 2. Alors, comme je vous ai dit, celui-ci, il est là. On va le retrouver sur cette feuille-là. Sur cette partie-là, normalement. Alors, attendez que je ne me mélange pas les pinceaux. Parce que là, avec la webcam aussi. Alors, hop. Non, c'est pas celle-ci. Et celle-ci, non, ça n'a rien à voir. Ça s'arrêtera après à la fin. Est-ce que c'est celle-ci? Roulement, oui. J'en suis ici, moi, en fait. Alors, celui-ci, où je l'ai continué une fois. Ah non, j'en suis là. J'en suis ici, voilà. Donc, on va retrouver ces dispositions-là, en fait, dans celui-ci. Donc, ici, en fait, on voit le 2, le 5, ça c'est la somme. 1 et 1, ça fait 2. 1 et 4, ça fait 5. 1 et 7, ça fait 8. Vous voyez, on les retrouve ici. Donc là, vous avez 1 et 3, ça fait 4. Donc en plus, vous les avez vraiment bien dans l'axe. Hein, vous comprenez? Et là, par contre, le 9, vous voyez qu'il est avec le point dans ce sens, comme ici, dans ce sens. Et le 15 dans ce sens, comme ici, qui donne 6 en fait, et qui est dans ce sens, un gros 6 là que j'ai mis, parce que des fois, je louche un petit peu. Bon, c'est pas un souci, ça c'est vraiment, j'ai pas l'habitude, je pratique pas, mais je vois en fait le cheminement. Donc je peux revenir en arrière. Hein. Donc les mouvements ils sont totalement faisables, il y a les degrés, etc. Là je vais les décortiquer un peu. C'est pas très long, hein. Ça ressemble beaucoup à celle-ci. Hein. De toute façon, en règle générale, c'est ça, c'est la même chose. Elle est exprimée de manière différente, mais c'est la même chose. Donc c'est quand on tient le cube, en fait, je fais toujours tourner comme de midi, 1h, 2h, 3h, 4h, vous avez vu. Donc 6h, 9h, minuit, etc. Donc, et quand je le tiens comme ça, en fait, c'est-à-dire que là, j'ai tourné cette partie-là, en fait, celle que j'ai appelée E2, en fait, hein, parce qu'il y a E0, E1 et E2, donc je tourne. En fait, celle-ci, la jaune, elle sert beaucoup, c'est pour ça qu'elle ne va pas tout de suite les placer, les siennes, vous voyez. Elle sert beaucoup, moi, dans mon mécanisme. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est une variante où celle-ci, je les laisse tout le temps, très rarement, je les ai tournées, ceux-là. Mais en fait, c'était justement pour faire des complications. Donc, maintenant, moi, mon but, en fait, c'est, comme je vous ai dit, de les réunir parfaitement dans l'ordre. Et après, bon, ça les tourner, c'est pas un souci, mais voilà. De montrer ce qui se passe maintenant. Parce que je me suis assez amusé cette nuit. Et j'ai pas encore résolu, hein, j'ai pas été justement, je n'ai fait que de mettre des formes, de faire des choses que je ne faisais pas à chaque fois. C'était mon but, sauf que je m'arrêtais à un moment donné. Donc là on retrouve ce schéma-là, vous voyez le 1 à l'envers, alors attendez, là il y a le 8, là c'est le 3, ah non c'est pas celui-là. Là moi aussi je m'endors un petit peu. Je suis revenu ici en fait, je suis revenu en arrière. C'est celui-là, avec le 3 qui est sur le côté, et le 1 ici parce que c'est 4 et 6. Hein, pour le ranger, ça fait 10, 1 et 0. Donc là, vous avez le 6, le 9, vous avez le 1, vous avez le 3, vous avez le 1, le 3 et le 4, hein, et 2, 3, vous avez compris, 4 et 6, 10 et 1 pour le ranger. Vous avez le 5 ici, hein, vous avez les deux autres ici. Donc vous voyez bien qu'on est bien dans cet axe. Et on peut continuer, on peut regarder, donc là on était sur donc E0, E1, on regarde E2. Donc quand on tombe sur E2, on retombe sur ce schéma-là. Donc le 8 ici, 5 et 3, il est à l'envers, hein, donc c'est pour ça que j'ai mis un point au-dessus. Le 1 ici, ça représente 10, 0 et 1, voilà, ça fait 1, 3, 7, 10. Donc vous avez compris que c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, 3 et 6, 9, donc je l'ai mis dans ce sens-là. Le 1 ici avec 1 et 0, et avec leur couleur. Hein. Parce que en fait, celui-ci, le bleu représente, ça c'est du noir et ça c'est du bleu. Sinon les autres ils y sont, ça c'est l'orangé. Alors le orangé, on voit bien ici que ça fait bien 11. Donc 1, 1, 2. Bon, le 7 qui est bien mis par ici, le 6 qui est en face de lui. Hein, vous voyez ici le 7, le 2. Le 1, voilà, on a fait le tour. Hein. Et le 4 qui est dans ce sens, hein, vous comprenez? Donc il est bien dans ce sens. Donc vous voyez bien que ça fonctionne même au niveau des tableaux.
C'est-à-dire que là, maintenant, on a fait E0, de l'autre côté E1, E2, et là, on est dans E3. Donc à E3, on vérifie. 2 et 7, ça fait 9. 3 et 0, ça fait 3. 3 et 3, ça fait 6. Là, en fait, il y a un petit souci ici. Alors, attendez, 4, ça c'était mon écriture. 3, 9, 7 et 6. Bon, là, il y a un 2, alors que, bon, ça c'est une erreur. Ça c'est juste une erreur de ma part, j'en avais fait. Puisque, de toute façon, si tous ils y sont, c'est que c'est une erreur. Hein. C'est comme ça que je vérifie, moi là-dessus, on ne peut pas m'avoir. Ça, il n'y a pas de souci. Mais sinon, c'est une variante qu'il faut que je revienne en arrière. C'est pas un souci. En fait, on fait des fois deux en tour, soit en paire ou en impair. Donc voilà, il faut rejouer avec ça et bien comprendre les mécanismes dans les sens. Vous verrez après. Parce que ici, je l'explique au fur et à mesure, dans les détails. Donc là, moi, je vous montre l'aspect de l'arbre niveau, juste comment on observe les coins, en fait. Hein. Donc, vous comprendrez après. Ça sera une fois que j'aurai fini le modèle, ça va être je prépare tout ça. Et après, vous allez voir que toute la fonction, toute la théorie, elle tourne autour de ça. Donc là, on va être démontré avec justement des modèles. Alors, ici, le dernier. 38, donc ici 38, c'est pas vraiment le dernier en fait. On va dire c'est comme ça, mais bon, vous avez compris, là il y a 2, là il y a 5, là il y a 8, là il y a 5, là il y a 8, là il y a 7, là il y a 2, là il y a 5, et là il y a 2. Vous avez vu, c'est automatiquement une erreur d'écriture. L'autre, je vais le rectifier, heureusement que je l'ai vu. C'était juste avant de manger, on m'appelait tout ça, donc des fois je louche un peu entre les cases. Mais bon, je revois toujours, je reviens, donc je sais comment vérifier ces conneries-là. Alors, le dernier, donc ici 45 c'est 4 et 5, hein, 4 et 5, 9. 3 c'est parce que ici 8 et 2 ça fait 10, et 2 ça fait 12, 12 et 1 et 2 ça fait 3, et ici c'est 6. Et là c'est avec leur couleur aussi, hein. C'est 4, c'est une autre manière de se repérer, vous verrez plus tard. Donc 4 et puis avec l'ordre des numéros. Comme ça on réduit tout aux unités, comme d'habitude, vous allez voir comment on l'utilise. Donc là, automatiquement ça fait 4, et en plus il est aussi de ce côté-là, ils sont tous de ce côté-là. Donc ici, vous avez compris que le 3, il est vers le bas. Ici, le 8, il est de l'autre côté. Le 1 et le 6, le 7, il est de l'autre côté. Là, le 2, il est vers nous. Hein. Vous avez vu, 2 et 9, 11, 1 et 1, 2. Là, le 7, il est par là. Et le 6, il est bien par là. Hein, parce que là, on a fait aussi le tour. Vous avez vu. Hop, donc c'est bien ça. Donc, bon, il y avait juste celui-ci. Là, ici, j'avais fait une erreur dans le vert. Donc on retourne dans le vert, c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez, votre Rubik's Cube, après ça dépend où il en est. Hein. Donc moi, s'il y en a, ils sont bloqués, par exemple, sur des trucs, mais bon, il faut que ce soit aussi des gens qui sont très très forts en maths. Hein. Je peux les débloquer s'ils ont des propositions où ils avaient des cols ou des trucs comme ça. Mais je pense pas, je suis le seul à l'avoir fait avec les numéros comme ça. Hein. J'ai jamais entendu ou vu ce que je vous montre, parce que ça complique tout et ça montre que vraiment on maîtrise les emplacements. Donc on maîtrise nos multiples, nos racines carrées avec les paires et les impairs. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il y a les deux éléments en fait des circonférences, des 180 degrés ou bien des 90 de jongler avec, enfin, par rapport aux trois variantes. Il y en a un petit peu plus, mais bon, on va dire, celles-ci permettent franchement d'y arriver. Donc on va dire avec 81 peut-être combinaisons, on va voir, je sais pas. Alors là, enfin c'est juste comme ça, je dis ça vraiment en réflexe, hein. J'ai pas regardé dans la formule, là. Pour le moment je voulais pas y retourner. Je voulais vraiment trouver un modèle, réfléchir à ça, je n'avais pas tâté. Donc là je l'ai fait. Donc là c'était bien 1 en fait. Hein. Alors,
que ça, on peut pas déplacer. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire dans le jeu. Même si on a des doutes ou quoi, ça dépend de la manière dont vous partez dans les angles. Ça dépend de plein de choses. C'est parce que un nombre est toujours dépendant d'un autre. Vous comprenez? Donc si les 6 faces elles sont bonnes et que vous avez fait une erreur dans un nombre, vous savez que c'est vous qui l'avez mal écrit. Voilà, là vous avez par exemple le phénomène. Donc allez, juste un coup d'œil rapide. Donc comme vous avez vu, là moi j'en suis ici en fait. Hein. Donc oui, après on reviendra dessus. Moi j'en suis là. Alors je vais vous dire, moi j'ai commencé ici en fait avec le E et à partir du E résolu toujours en fait hein, depuis le début, je bouge les autres. Donc vous avez vu que déjà j'enlève une puissance de 9 x 9 de 81 variantes. Voilà. Fois d'autres, hein. Fois d'autres variantes. Ça va faire, on fera les calculs après, j'y reviendrai. De toute façon, il reste une étape après, basta de ce que je viens de dire. Enfin, juste sur cette forme de la face blanche en fait. Hein, qui est ici, je la laisse toujours. Vous remarquerez sur les vidéos, tout ça. J'ai rien fait, j'ai pas touché au Rubik's Cube depuis que je l'ai ouvert. Enfin, je veux dire, j'ai juste tourné le truc. Je l'ai pas résolu encore. Comme je l'ai dit moi, avec les nombres tout tournés, etc. Alors, il me restait une case à chaque fois, mais bon. J'ai arrivé avec un 18 en haut, par exemple, des fois 2, je le déplaçais. C'était des trucs à voir. Hop. Donc très bien. Celui-ci, c'était le début, en fait, c'est pour ça que là, c'était un peu griffouillé. Qui partait après, justement, je l'avais refait au propre ici. Donc, en fait, ça donnait plutôt, je vais dire, excusez-moi, de toute façon, c'est assez vérifiable. Vous n'avez pas vu. Ah oui, ça. En fait, ça c'était la version avec les nombres entiers. Et après, j'ai repris la version sans les nombres. Donc en fait, j'avais fait plusieurs A. Alors, est-ce que je les ai notés? De toute façon, je vais me retrouver express papier. Donc ça, c'était une variante. Alors, je suis revenu en arrière en fait. Donc je suis retombé ici, sur celle qu'on vient de voir ensemble. Donc oui, très bien, oui voilà. En fait, j'étais ici, d'ici, de ce point-là. Je peux revenir en fait ici, il y a un tout petit changement ici, mais je ne vais pas vous l'expliquer maintenant. Mais voilà, en fait, là pour le moment, je suis sur deux variables, deux petites branches. En fait, vous voyez là le 1, le 3. Si vous remarquez une chose, c'est qu'ici c'est des bleus et ici, ah non pardon, ici c'est des noirs, pardon, ici c'est des noirs, c'est parce que moi j'avais fait une petite erreur tout à l'heure, mais en fait ici vous avez 3, ici vous avez 1, donc rien que ça, et là le 3 on l'a récupéré puisque c'est un noir en fait, hein, il fait partie des bleus, enfin, là je les ai notés en noir, donc vous voyez que là il y a un petit phénomène, alors que le 3 et le 1, ils étaient là à la base, en E3. Donc tout ça, je le note au fur et à mesure. Ici, j'ai mis des petits exemples, après je vous montrerai. Donc en fait, là, ça va vous paraître compliqué. C'est pour ça que là, je ne voulais pas rentrer tout de suite dans les détails. Hein. Mais moi, j'arrive à revenir dans mes traces. Hein. J'arrive à revenir, j'arrive à déplacer les nombres, mais bon, ça, on s'en fout. C'est pas ça qui importe. Hein. Donc là, c'est juste pour vous montrer en quoi ça implique le fait de le rendre numérique ou théosophique après. Hein. Je peux mettre des bananes ici avec plusieurs formes. Hein. Il y en avait 54. Donc vous avez compris, avec des couleurs. Et puis voilà, on peut jouer aussi avec ça. Hein. Donc
Mais voilà, avec le sens, c'est pour ça que c'est très très important de comprendre que c'est très complexe, mais en même temps, quand il y a une formule et qu'on sait utiliser de la formule, on ne peut pas se perdre, en fait, vous comprenez? C'est comme un labyrinthe, on ne peut que retomber dans ces équations, c'est tout. Et ça, vous allez le voir après, au fur et à mesure, hein, parce que là, je suis en train de le faire et c'est du boulot. En fait, je ne m'attendais pas à qui tournait de cette... Enfin, tout simplement, je ne me suis pas mis dessus, hein. Je vous ai dit que moi, je filme tout. Ça, c'est des trucs qui me paraissent logiques avec les calculs que je fais en mathématiques. Donc, automatiquement, moi, ça me fait plaisir de revoir que, bah, justement, je peux m'embrouiller et refaire. Donc, comme je vous ai dit, quand je vais finir ça, une fois que j'aurai fini ce boulot avec la décortication des solutions, je mettrai ça de côté et on repartira du normal. Je vais vous montrer comment je dessine avec, en fait. Je ferai que des choses homogènes, hein. Et à un moment donné, je vais vous dire carrément de désordonner tout ça n'importe comment, hein. On pourra revenir au point de départ, ça c'est comme vous voulez, de toute façon ça c'est pas le problème. Et comment on peut retomber avec une formule, hein, celle que j'ai mise sur internet, comment on peut retomber en fait dessus. Mais il va en falloir faire des tours, hein. C'est en fait dans l'équation, je pense à 10, à la dixième en fait. Il y a 9A il me semble, et le dixième c'est là, E, où je vais vérifier ça tout de suite. Mais je suis pas loin. C'est peut-être 10 fois 10, mais je ne pense pas. Mais c'est possible, hein. Là pour le moment, je suis pas rentré dedans. C'est la formule, je la vois, mais je suis pas rentré dans ces calculs vis-à-vis de la 3D comme ça, vous voyez. Donc c'est des angles pour moi. En fait, vous avez vu, même dans le carton, quand je vous ai montré, je n'avais jamais lu, hein, les trucs de Rubik's Cube, à part sur Internet, en fait, une fois il y a longtemps, mais moi c'était vraiment de large. Après, je voulais revenir, justement, j'avais parlé de revenir sur un modèle comme ça, mais moi je ne l'ai jamais traité. C'est-à-dire que moi, il y a même, là, je commence à voir tout ce que je peux faire avec, hein. Je veux dire, c'est pas le souci de les mettre tous dans la même couleur, hein. Le souci vraiment, c'est d'arriver à faire ce qu'on veut avec. Donc surtout d'abord de rester dans l'ordre pour comprendre et pour donner une logique, déjà une structure vis-à-vis de ça. Et après on peut les mettre tous à l'envers ou que des lignes. Ou... Après vous faites comme vous voulez, hein, même trémailler, enfin voilà, tous d'un seul côté ou jouer un peu 13, 31, des trucs comme ça, vous voyez. C'est après vous pouvez faire des trucs de dingue. C'est ça que je vous dis. Vous comprenez, puisque ça reste des formules. Ça reste que après des formules et elles sont je veux dire, cadrées. Vous allez voir. Quand je finirai, vous verrez. Bon, on va commencer par étapes, hein. Moi, déjà, pour lancer le délire, on va le faire dans l'ordre naturel. Toujours, j'insiste toujours dessus. Et après, on va s'amuser. Bon, c'est ce que je voulais faire au début, mais c'est pas grave. Je voulais vous montrer, en fait, comment s'amuser avec l'ordre naturel et après, commencer à embrouiller comme ça. Mais c'est tombé comme ça, bah tant pis. Ah, salut. Ben là, tu es tombé sur la fin, je te conseille de voir le replay. Bon, c'est un petit peu... Il faut suivre dans les détails, hein. Il faut bien être attentif, il faut connaître. Moi, maintenant, je propose un nouveau modèle, hein, c'est-à-dire de mettre des numéros, hein, dans l'ordre, à chaque fois, toujours de la même manière, comme ça, ils vont tomber comme ça. Hop, dans le sens d'une aiguille d'une montre. On tourne toujours, vous comprenez, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Et une fois qu'on arrive ici, bah, on tourne toujours dans le sens d'une aiguille d'une montre, hein. Quand on regarde comme ça ou comme ça, c'est pareil dans les observations. Donc hop, ici, on est automatiquement sur l'autre partie. Et là, on est sur celle du haut qui manquait. Vous voyez, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Donc voilà, les 54 numéros. Donc une fois qu'on a fait ça, on remarquera que ça fera que des chaînes de 3 partout, 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 partout. Et moi j'ai apporté une formule en fait avec les couleurs et les axes, comment on les déplace. Bon après vous avez vu, hein, ils tournent aussi, attention. Donc bon, il faut connaître certains mécanismes et je suis en train de les expliquer. Donc c'est extrêmement difficile, hein. Si on n'a pas des bases en maths, vraiment c'est difficile.
même à l'instant, franchement, même avec ce qu'il dit Michael Lionel, vous pourrez au mieux, hein, que de temps en temps faire des formes et mettre les couleurs, on va dire, mais bon, vous n'arriverez jamais à faire ce que je fais, hein. À les avoir comme ça tous, c'est compliqué. Enfin, essayez, vous verrez. Donc le cheminement après, pour les trouver, justement, c'est mathématique. Mais on peut travailler avec l'observation de l'ordre et du sens. C'est ce que j'expliquais ici avec les angles, mais on y reviendra. Donc si ça vous intéresse, allez sur la chaîne et attendez. Là, je pense que d'ici une semaine, j'aurai bien fini les modèles déjà de l'ordre naturel avec bien les explications, etc. Donc je vais finir ça et après on attaquera, après le coup du berger du jeu d'échecs, on partira des 2 coups minimum qu'on peut apporter dans une partie pour un professionnel qui a tout fini, on va dire, toutes les possibilités, et dire le nombre de coups au fur et à mesure. Et les montrer en fait comment ils sont placés. Et toujours, hein, moi c'est placé avec des nombres. Bah, regarde le replay, là je vais pas l'expliquer, ça va prolonger la vidéo parce que je l'utilise pour la chaîne. Regarde, là j'explique en fait comment je tombe sur les variantes, comment je reviens en arrière en fait. Donc ça c'est les 6 faces, hein. Donc j'ai appelé E0, c'est le blanc. Après tu as le bleu, tu vois. Tu as le jaune, le vert. Et après bah, tu as le rouge et le orange. Tu comprends? Donc voilà, je les ai appelés E0, E1, E2, E3, E4, E5, parce que ça fait partie de la formule, hein. Donc là, je suis en train de compléter, puisque là, justement, je jongle entre cette variante, je reviens sur des variantes. Vous voyez, j'explique que je peux y arriver, que je peux montrer. Après, les gens, ils pourront le faire et placer les nombres et remettre tout dans l'ordre tout le temps. Sachant que cette façon que je fais là, c'est pour appuyer aussi les gens. Donc, le début ne change jamais. Moi, ici, ça reste toujours ordonné, tout le temps, depuis le début. Bah, en fait, c'est pas que c'est genre de pas comprendre, c'est un peu compliqué quand on n'a pas l'habitude. Parce que vous avez l'habitude juste de mettre les couleurs. Mais le problème, moi, il ne faut pas que vous mettez les couleurs avec des nombres qui sont inversés. Vous voyez? Moi, il faut que tous les nombres ils reviennent à leur place. Et au jeu d'échecs, c'est pareil. Moi, les pions, la tour qui est ici, elle a 0, et le tour qui est là-bas, comme c'est sur 8 cases et 8 cases, hein, donc vous avez 8 fois 8, vous avez vu, tu as ici au bout du compte, tu as 64, ça revient au même, hein. Donc les nombres 50, excuse-moi, 50, 54. Mais moi j'ai mis 50, 53 puisque je commence avec 0. Donc tu as 7, après 8, etc. Donc ici tu as des multiples de 7, ça revient au même, des multiples de 9, des plus 1, moins 1 par comme ça, tu vois. Donc moi j'explique que pour le coup du berger, en fait, il y a quelque chose à faire par ici, que l'autre doit faire, et toi en 2 coups, et puis avec ta dame ici en 31, c'est lié avec les 4 et les 44 que lui va donner quand tu vas sommer ses pions avec la somme des cases. Et c'est lié avec des calculs. Moi je le fais, vous allez voir au fur et à mesure. Mais là ça paraît compliqué, mais vous verrez, hein, parce que c'est vrai que les personnes elles posent des questions et elles partent comme ça, tu vois, ils sont complètement cons. Ouais, parce que c'est pas bien de faire ça. Vous posez des questions et vous partez. Vous croyez que c'est la fête à chaque fois. Ils sont vraiment débiles, hein. C'est pour ça qu'ils avancent pas en fait. Ils sont cons.